ce que l'algorithme va faire. On commence toujours le code de l'algorithme par début. On commence toujours le code de l'algorithme par début. Et on écrit notre algorithme. Bon, on nous a dit sur l'exercice, sur l'algorithme, écrire un algorithme qui lit 3 notes. Écrire un algorithme qui lit 3 notes. Maintenant, le mot lit, c'est le verbe lire. Et lire en algorithme, c'est saisir au clavier la valeur. Donc ici, on demande de saisir au clavier la valeur de 3 notes. Et ces 3 notes, ces 3 notes sont représentées par les objets note 1, note 2, note 3 qu'on a déclaré ici. Ouais, ces objets, on les a déclarés ici. On les a déclarés ici. Note 1, note 2, note 3. Maintenant, donc, la première action à faire, donc la première action à faire, c'est de saisir au clavier la valeur de ces objets. Et on va afficher à l'écran. On va afficher à l'écran de la machine une information disant qu'on va entrer, qu'on va saisir la valeur des objets note 1, note 2. Écrire, saisir la valeur des notes. Parce que c'est ça qu'on nous a demandé. Et là, on affiche un message à l'écran pour informer que on va saisir la valeur des notes. On va saisir la valeur de ces objets, quoi. Note 1, note 2, note 3. Et pour saisir au clavier la valeur des objets, il faut utiliser l'instruction d'entrée lire. On va lire note 1, note 2, note 3. On ferme notre parenthèse. Et maintenant, avec ces deux instructions, on a répondu à la question, à cette question. Écrire un algorithme qui lit 3 notes modules d'un étudiant, note 1, note 2, note 3. On vient de répondre à ces questions. Cette question, on vient de la répondre. Maintenant, ils nous disent de calculer sa moyenne. Calculer sa moyenne. Maintenant, calculer en algorithme, c'est on calcule en algorithme en utilisant l'instruction, en utilisant, comment dirais-je, l'instruction d'affectation. C'est l'instruction d'affectation en algorithme qui nous permet de faire des calculs. Maintenant, qu'est-ce qu'on calcule? C'est ça la question à savoir. Qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la moyenne des notes. Ok. Maintenant, on va calculer. On doit calculer la moyenne des notes. Donc, on prend l'objet moyenne. On prend l'objet moyenne. L'objet moyenne. L'objet moyenne. Et on calcule sa valeur. Sa valeur, c'est la moyenne des 3 notes. Et pour calculer ça, on fait note 1
plus note 2. C'est comme ça on calcule la moyenne. Hein. Note 3. Et on divise tout. On divise tout. On divise tout par 3. C'est comme ça on va calculer la moyenne de ces trois notes. Oui. J'ai une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'on ne pourrait pas calculer la somme avant de calculer la moyenne ou bien ce n'est pas possible? Oui, si tu veux. Parce que moi, j'ai calculé la somme ici. Je l'ai fait sur un seul ligne, quoi, sur l'affectation. J'ai calculé la somme et j'ai utilisé les parenthèses pour prioriser cette opération. Parce que les parenthèses, quand on utilise les parenthèses, ce qui est à l'intérieur des parenthèses toujours a une priorité. Donc ici, sur cette expression, regarde sur cette expression-là, l'expression-là, les parenthèses ont toujours la priorité. Ce qui est entre les parenthèses, c'est ça qui s'effectue, c'est cette opération qui s'effectue d'abord, avant ce qui est en dehors des parenthèses s'effectue. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, ce qui est à l'intérieur des parenthèses n'est rien d'autre que la somme des notes. La somme des Maintenant, après avoir calculé la somme des notes, ce qui suit, c'est la division. Tu vois? Et tu obtiens ta moyenne. Mais comme tu l'as dit, c'est possible, hein? C'est possible, mais de faire comme tu l'as dit. Mais dans ce cas, sur les objets variables, je vais déclarer un objet que je vais appeler somme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu me suis, hein? On va devoir déclarer un objet qu'on va appeler somme, n'est-ce pas? Oui. Dans ta démarche, quoi, si je suis ta démarche, on va déclarer un autre objet variable que j'appelle somme ici. Maintenant, avant de faire la moyenne, je vais calculer. Avant de faire la moyenne, je vais calculer. La somme. Voilà, je vais calculer la valeur de cet objet. Par exemple, je vais faire comme ça. Somme. Je vais faire note 1. Note 1. Plus. Note 1, note 2. Plus note 2, plus note 3. Et là, cet objet variable somme, aussi, il faut le déclarer ici. Hein. Dans ta démarche, il faut le déclarer ici. Parce que tu ne peux pas utiliser un objet sans pour autant déclarer. C'est impossible. Ça va causer une erreur. Dans un devoir, hein, tu ne déclares pas la valeur somme. Oui. Dans un devoir, tu ne déclares pas la valeur somme. Tu ne déclares pas l'objet somme. Et sur ton algorithme, sur le corps de ton algorithme, tu utilises un objet somme. Boba, à la correction, ton algorithme n'est pas bon. Tu vas fausser ton algorithme parce que tu utilises un objet que tu ne l'as pas déclaré. Tu vas fausser ton algorithme. Alors faites attention. Si vous utilisez un objet sur le corps de votre algorithme, assurez-vous que vous avez déclaré cet objet d'abord. Est-ce que je me suis fait bien comprendre, quoi? Oui. Ok. Maintenant, dans ta démarche, c'est comme ça. Tu vas déclarer un objet somme. Tu calcules la somme des notes. Maintenant, pour la moyenne, c'est comme ça que tu vas calculer la moyenne. Ça sera somme
Somme divisé par